anglophone ou lusophone en Afrique. L'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Est, rien à voir avec l'Afrique du Sud ou l'Afrique australe. Les cultures, les traditions, les droits ne sont absolument pas les mêmes. Et donc, je pense que les Français pourraient tirer utilement profit de l'expérience des Marocains dans sa relation avec le continent africain. Je pense que la France doit aussi réviser le regard qu'il porte sur l'Afrique. Souvent, on entend dire, les chefs d'entreprise français, on entend dire, mais en Afrique, c'est trop risqué. Malgré ce risque, les nouveaux géants, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, ont surmonté cette appréhension, ont dominé ce risque et ont réussi à quand même produire des investissements et à le faire de manière rentable. Donc il y a là, je pense, matière à réfléchir et privilégier l'une de ces trois voies et idéalement les trois en même temps. Merci, bonsoir. Jalis Reli, je vous félicite pour la qualité de vos propos. J'aimerais revenir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure, concernant le Sahara. Vous avez beaucoup parlé du Maroc et de ses relations avec les pays subsahariens. Il est vrai qu'aujourd'hui le Sahara est une épine dans la relation de l'Union maghrébine. Ne pensez-vous pas, et je pose la question à la consultante que vous êtes aujourd'hui et non pas à la dame politique, ne pensez-vous pas que la France aurait un rôle à jouer, étant donné ces relations qu'elle entretient avec le Maroc d'une part et avec l'Algérie d'autre part, pour aider à la résolution rapide de ce conflit artificiel? Et la deuxième question accessoire par rapport à ça, est-ce qu'un Maghreb fort n'aurait pas d'intérêt aujourd'hui pour la France et pour l'Union européenne de manière générale? Oui, bien sûr, parce que nous sommes sur la zone la moins intégrée du monde, paradoxalement. Alors que la proximité est multiforme. L'Union pour la Méditerranée, c'est 44 pays. C'est un espace trop large pour arriver à entretenir des relations privilégiées. C'est pour ça que d'ailleurs tout à l'heure j'ai encouragé aussi le développement des relations bilatérales qu'il ne faut pas négliger malgré la mondialisation. Et donc entre la mondialisation et les relations bilatérales, évidemment, le dispositif intermédiaire le plus intéressant et le plus efficace, c'est un dispositif intégré avec une union pour le Maghreb en quelque sorte. Mais effectivement, on a cette épine du Sahara occidental. Alors la France joue son rôle en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a co-parrainé avec d'autres pays la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie qui ne veut pas en entendre parler de cette question. Donc il faut continuer ce travail, sans parler du fait que le Front Polisario, enfin tout ça, il demande qu'il y ait un volet de contrôle des droits de l'homme. Bon, et pour ne pas envenimer la situation, eh bien, on ne le fait pas. Donc, vous voyez, on n'a pas le sentiment qu'il y ait aujourd'hui une décélération. Enfin, on n'est pas à l'aube d'une résolution de ce conflit. Et je le regrette profondément parce qu'il y a un tel potentiel de relationnel entre l'Algérie et le Maroc que ce blocage moi je trouve, est dommage, c'est dommage. En même temps, bon, voilà, c'est un héritage historique avec un attachement de part et d'autre à ce territoire, une légitimité de chacun à vouloir en revendiquer l'administration, et donc la seule solution, elle est diplomatique. Il n'y en a pas d'autre. Donc peut-être que les différentes autorités politiques comprendront un jour, sous l'égide de la mission des Nations Unies et de leurs parrains, que la résolution de la question du Sahara occidental ouvrira un champ de possibilités, notamment d'échanges économiques, culturels, beaucoup plus fortes qu'on ne l'a actuellement. Il faut l'espérer. Autrement, les seules alternatives, ce sont ces initiatives qui viennent de l'Union européenne, le dialogue 5+5, le processus de Barcelone, la politique de voisinage. Vous voyez, tout ça, il y en a trop. Il y en a trop. Et il n'y a pas de synergie forcément, ni de suivi commun. En plus, ces programmes se chevauchent les uns les autres. Et précisément, une voie plus cohérente